La team, enfin, nous avons le contenu du président Laurent Gbagbo. C'est tellement long parce que c'est une conférence qui avoisine les 3 heures du temps. Et nous allons donc vous la publier en 2 ou 3 parties. Et voici donc Laurent Gbagbo. Alors tenez-vous prêts. Pour ceux qui n'ont pas assez de connexion, non, allez-y vous reposer. Parce que cette conférence est longue et vous devez l'écouter parce que du début à la fin, elle est intéressante. Comme je vous ai annoncé hier dans ma vidéo, je vous avais déjà annoncé les points probables que le président Laurent Gbagbo allait aborder. Et oui, il a abordé celui-là. Il nous a parlé du président Henri Konan Bédié, parlé des alliances. Pourquoi il n'a pas fait l'alliance en 1999 avec Bédié? Est-ce que c'est important? Et le nombre de fois le président Bédié ne l'a pas soutenu, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que l'alliance d'aujourd'hui prévoit entre le PDCI, RDA et le PPACI? Qu'est-ce que nous devons attendre? Le président Laurent Gbagbo a également parlé de sa radiation de la liste électorale. Et il a mis en garde M. Alassane Dramane Ouattara et ses partisans du RHDP. Il a dit qu'à l'heure actuelle, il y a des élections qui arrivent. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas encore commencé le combat de sa radiation de la liste électorale. Mais que dès que les élections vont passer, il aura donc tout son temps et il va lancer un combat. Et tous ceux qui le soutiennent vont faire le combat avec lui pour la radiation de son nom, pour son honneur. Il a mis en garde ici à Alassane Dramane Ouattara que la CPI lui a déjà acquitté, et ce qui signifie que normalement, il n'a rien fait. Et automatiquement, il devait même être un chef d'État. Si la CPI avait un peu de dignité, après avoir rétabli le président Laurent Gbagbo, elle devait exactement rétablir le président sur ses fonctions présidentielles. Mais comme ceci n'est pas fait, on l'accuse de vol, de braquage. Il a précisé à plusieurs reprises qu'il n'est pas un braqueur et qu'il n'est pas un voleur. Et que les voleurs, on les connaît. Le président Laurent Gbagbo a touché la crise de la CEDEAO. Il a mis la CEDEAO au défi parce que selon lui, la seule bonne chose que la CEDEAO a fait, c'est la création de la CEDEAO. En dehors de ça, tout le reste, c'est du folklore. Le président Laurent Gbagbo a été clair pour lui. Le problème, c'est la France. La preuve en est que tous les problèmes qui se vivent aujourd'hui se vivent dans les pays francophones. Le Burkina, francophone, Mali, francophone, Niger, francophone, Guinée, francophone et tout le reste aussi, où les coups d'État peuvent arriver dans l'avenir, sont aussi des États francophones. Alors, il est clair que ce n'est pas une histoire qu'il essaie de nous raconter, ou bien ce n'est pas une information, une révélation. Nous la connaissons tous, c'est ce qui est déjà. La team, avant de lever mon mot de fin, bonjour les amis. Oui, il y a une autre là. On les a mises devant. Dans une poignée de secondes, nous allons commencer cette conférence de presse. Commencer depuis quelque chose. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains, conférencier de ce jour, camarades membres de la haute direction du PPACI,
tout grade, fonction et rang respecté. Consoeurs journalistes, confrères journalistes. La rencontre de ce jour a lieu 22 jours après le décès inattendu et surprenant du président Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du PDCI RDA, rappelé à Dieu le 1er août 2023. Mais il n'y a pas que lui. Le PDCI RDA a perdu aussi 2 autres hauts cadres avec le décès du général Wassana Koné et de M. Stéphane Bracano. Mesdames et messieurs, sur l'instruction du président Laurent Gbagbo, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en hommage à ces illustres personnalités du pays disparues. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, chers consoeurs et confrères journalistes, nous sommes à une conférence de presse. C'est vous, journalistes, qui êtes donc à l'honneur ce jour, mardi 22 août 2023. Au nom de la Commission Communication et Organisation des manifestations du PPACI, que préside le camarade Ousmane Sissavané, organisateur de cette rencontre, je vous remercie d'avoir accepté d'honorer l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, Maître Abiba Touré, chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, prendra la parole pour préciser le contexte et le déroulé de cette conférence de presse. Par la suite, notre éminent confrère Albéric Nyambo Abassi et moi-même, nous vous donnerons la parole pour cet exercice de questions-réponses en respectant la séquence tracée. Pour ne pas du tout perdre de temps, parce que cette conférence de presse est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, je vais inviter tout de suite Maître Abiba Touré pour nous planter le décor. Maître. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette première rencontre que son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, a voulu faire avec les médias nationaux et internationaux. Alors, il ne s'agit pas ici d'une conférence de presse à proprement parler, mais plutôt d'une rencontre, d'un échange avec vous que le Président Laurent Gbagbo a souhaité avoir afin d'échanger sur les différents sujets d'actualité. Différents thèmes ont été proposés par vos soins et c'est ce qui va constituer le cadre de cette rencontre. Votre confrère, M. Albéric Nyambo, annoncera chaque thème et le micro vous sera alors donné afin que vous puissiez poser vos questions. J'attire votre attention sur le fait que toute question qui s'écartera du thème sera rejetée. Je vous demanderai donc de bien vouloir respecter cette unique consigne pour le bon déroulement de cette rencontre, qui se clôturera par un cocktail qui vous est offert par le président Laurent Gbagbo. Je redonne maintenant la parole à César Etou et vous souhaite un très bon et enrichissant échange avec le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.
Le décor est donc planté. Les conditions de ces échanges sont ainsi définies. Sans tarder, nous passons la parole à Abéric Niango et à son invité. Abéric, à vous. Merci beaucoup César Etou. Merci Abouba Touré. Merci Monsieur le Président pour ce temps d'échange que vous nous offrez. Bonjour et bienvenue. César Etou et Abouba Touré ont déjà planté le décor, donc nous allons aborder le premier thème. Le 1er août 2023, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer le 63e anniversaire de son indépendance, une mauvaise nouvelle tombe. La mort du président Aimé Henri Konan Bédié. Vos relations se sont nettement améliorées après la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'est déplacé en personne à Bruxelles avec son épouse pour vous saluer et dès votre retour au pays, vous êtes rendu à Daouko pour lui présenter vos civilités. Au-delà de la douleur que vous ressentez, quel souvenir vous laisse l'homme au plan humain et au plan politique? Merci Abéric. Le président Bédié s'est employé, donc on l'a connu. Il a été beaucoup de choses. Mais moi, je l'ai connu personnellement en 1990, quand j'ai été élu député. Il était président de l'Assemblée nationale. C'est en ce moment-là que je l'ai connu, que nous avons commencé à avoir des liens forts. Et je le trouvais sympathique. Et malgré ce qu'il donnait à voir, quelquefois marrant et rigolo, il s'amusait bien. Il racontait des histoires, il racontait des phrases. Bon, je dois dire que quand j'ai été élu président de la République, il s'est rapproché du FDR et un certain nombre de partis ont créé le RHDP, le Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix. Or, qui le combattaient. Donc, on était en position de combat, d'adversité, tous les deux. Et puis, on m'a arrêté. En avril 2011, vous savez les conditions dans lesquelles j'ai été arrêté. On m'a emmené à Korogo, et de Korogo à La Haye, à la CPI, à la Cour pénale internationale. Il y a quelques gens ici qui sont venus d'ailleurs dans la prison me saluer. Je les remercie d'être venus me saluer, mais quand on m'a quitté en 2019, je n'étais pas libéré totalement. C'est-à-dire que je n'avais pas l'autorisation de rentrer dans mon pays. Donc on m'a mis à Bruxelles
pas très loin de moi. J'étais là-bas quand une première délégation du PDC conduite par Dicabri est venue me saluer. Et après celle-là, ça a été le président Bédié. Je suis reconnaissant. C'est de cette visite-là qu'est partie l'idée de l'alliance entre le PDC et RDA et ce qui sera plus tard le PPAC. C'est pourquoi, quand je suis revenu au pays, je suis allé le saluer à Daoudou. J'ai passé une très sympathique. Et Béni est parti. Béni est parti, mais je voudrais saluer donc son épouse. Son épouse, avec qui j'ai connu, et qui est une femme. C'est une bonne épouse pour son mari. Il me l'a dit plusieurs fois. Puis elle est très attachée à lui. Je la salue. Je salue tous les parents. Je salue les militants du PDC, les dirigeants et les militants du PDC, en leur souhaitant bon courage, puisque le PDC a pris 3 morts à Cascade, Bédié, Ouassana Toné, Blacadon, qui était candidat à la mairie de Dalois. Et voilà, j'espère que tout va continuer. D'accord. Avant de laisser la parole à nos confrères, je voudrais enchaîner avec cette question pour vous demander. Vous avez pris avec le président Henri Konan-Bédié des engagements forts dans une alliance pour le conquérir le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Avec ce décès, est-ce que cette alliance ne traverse pas une zone de turbulence? Un décès dérange toujours. Donc, il nous dérange, mais c'est pas important. Les deux parties sont là. Ils vont le discuter après le funérail, après tout ça. Les deux parties vont le discuter pour faire le point et puis, j'espère, continuer leur part en avant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, Abéry, nous allons demander à nos collaborateurs qui sont dans les allées avec les micros, d'aller vers les journalistes qui veulent poser des questions sur ce sous-thème décès du président Bédié et l'avenir de l'alliance PDCI-PPACI. Ce sous-thème doit être traité en 15 minutes. Alors je vois déjà un doigt ici, 2 là. Il n'y a pas un micro de ce côté-ci. Alors celui qui a le micro, Edouard, qui a le micro. Dépêchez-vous, il ne doit pas avoir de temps mort. Un micro par ici, il y a 2 doigts. Faites venir le micro. Edouard, si tu as un micro, il faut donner tout de suite. Alors, je vais régler ça, mais il faut que ça soit corrigé. Vous donnez vos noms, le nom de l'organe, et vous posez la question. Merci, je suis Ferdinand Dali du quotidien du Camp. Ma question est relative à l'alliance PPACI-PDC. À l'occasion des élections locales, où il a parlé de divergence, il y a une vidéo où PPACI et PDC n'ont pas pu se mettre d'accord dans certaines localités. C'est là qu'inquiète certains militants simplement. Selon vous,
On sait qu'avec cette divergence qu'on a constatée, l'avenir de l'Alliance est certain. Écoutez, Monsieur le Président, nous allons prendre les deux questions. Comme ça, on est tranquille et on peut y répondre. Alors, je suis Roland Michel Yogoué des dernières Heures Mondes. Alors, Monsieur le Président, dans le cadre de l'Alliance, certaines communes d'Abidjan tiennent à cœur, j'ai envie de dire, la population. Je vais citer Yopougon, je vais citer Marcory, je vais citer Port et autres. Mais dans ces communes, pour le plateau également, il y a des divergences entre les deux partis alliés qui sont le PDCI et le PPAC. Alors, avec la mort du président Bédié, est-ce qu'on vous donne des pas possibles pour que dans ces communes-là, l'Alliance se fasse bien un candidat pour ces deux partis? Merci, Monsieur le Président. Alors, troisième point et dernier pour cette question. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis l'ami Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. C'est toujours dans la même veine. Et je voudrais savoir réellement la nature de l'alliance entre le PPAC et le PDCI, parce que déjà, les alliés ont eu du mal à s'accorder sur le vote à l'Assemblée nationale concernant la réforme constitutionnelle. Ensuite, pour les élections locales, on a vu effectivement, comme les confrères l'ont dit, la difficulté à s'accorder dans plusieurs communes. Quelle est réellement la nature de cette alliance? Amérique, parole est à vous. Oui, mais moi je suis un peu étonné de cette question-là, parce que une alliance politique, c'est toujours des devoirs, c'est toujours des débats, c'est toujours des disputes. Une alliance politique. Quand le PS français et le Parti communiste français formaient l'union de la gauche, je crois qu'il y en a un, c'est Georges Marchais, qui avait dit l'union est un combat. Mais c'est ça. L'union est un combat. Même quand vous êtes marié, avec votre épouse, vous faites des querelles, vous faites beaucoup de querelles même. Donc, le fait qu'il y ait ici et là des querelles, cela ne signifie rien. Vous parlez de Yopougon, de, je sais pas moi, de Port-Doué, etc. Mais vous ne parlez pas de Dawa. Pourquoi? Parce que là-bas, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Mais c'est toujours une union politique est toujours comme ça. Une union politique est toujours comme ça. Et dans tous les pays du monde, c'est pareil. Il demande s'il faut toujours continuer de croire en cette alliance. Mais pourquoi il ne faut pas croire? J'ai dit que c'est la nature même de l'alliance politique que de générer des combats. C'est la nature. Il n'y a pas au monde, je dis bien au monde, une seule alliance politique qui n'entraîne pas de divergences. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et rappelez-vous la phrase de Georges Marchais que je vous ai citée, l'union est incomparable. S'il le dit, s'il a dit, c'est que c'est des choses. Mais pourtant, ils ont fini par gagner. En 81, ils ont fini par gagner. Voilà. Amérique, il nous reste 3 minutes pour ce sous-terme. On peut prendre juste 2 questions. Edouard. On va prendre de ce côté d'abord. Merci. Romaric Fois et Royal TV. Monsieur le Président, vous avez rappelé tantôt que vous avez connu le président Henri Konan Bédié en 1990 et vous êtes allé directement à votre accession au pouvoir où il était au RHDP. Mais avant 1990, il y a eu 1993 où le président Henri Konan Bédié était impliqué avec le président Ouattara. Aujourd'hui, certains militants du PDCI rappellent que vous n'avez pas soutenu suffisamment le président Henri Konan Bédié à cette époque. Voilà pourquoi il s'est allié au RHDP pour vos combats contre la vie. Merci. Dernière question politique. Ok. Bonjour, Monsieur le Président. Jérôme Luc, le quotidien de Nouveau Réveil. Monsieur le Président, on le sait, c'est le président Nicolas Bédié qui était le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il est parti, de facto, c'est vous qui devenez le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. On sait que idéologiquement, le FPACI et le PDCI n'ont pas, je pense, la même longueur d'onde. Comment vous envisagez aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de comment vous allez organiser l'opposition après le départ du président économique, puisque aujourd'hui c'est vous qui prenez la tête de l'opposition économique? C'était la dernière question sur ce sous-thème, Monsieur le Président. Il y a eu une première question qui avait été posée. D'abord, le coup d'État contre le président Bédié, ce n'était pas en 1993. 1993, c'était le décès du président Houphouët-Boigny. Et j'étais plutôt du côté de Bédié, non pas parce que je voulais du côté de Bédié, mais je pense que dans ce pays, pour pouvoir y aller, pour pouvoir bâtir ce pays normalement, il faut respecter les lois. Or, la loi fondamentale, qui est la Constitution, désignait Henri Konan Bédié comme successeur de Feu, désignait, si vous voulez, le président de l'Assemblée nationale comme président comme président de la République, successeur de Houphouët-Boigny. Et je l'ai fait savoir à tous les acteurs. Je l'ai fait savoir à tous les acteurs politiques de cette époque-là. Mais ensuite, je sais que vous voulez faire allusion en 1999 que je n'ai pas assez soutenu Henri Konan Bédié. C'est possible. C'est même vrai. Mais et alors? Je veux dire, sur la route de l'avancée politique d'un homme ou d'un parti, il y a des moments où il s'appuie sur tel ou sur tel autre. Et alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi aussi, je peux citer des cas où je n'ai pas été soutenu. Mais je ne le ferai pas parce que
et qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Qui a été le premier à dire qu'il fallait que les Ivoiriens consomment ivoiriens. Donc c'est ça. Mais le reste, c'est la péripétie politique. C'est la péripétie politique. Alors le deuxième a posé une question. Il dit comment comptez-vous réorganiser l'opposition ivoirienne? Oui, mais mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui, mais Gbagbo, il n'a pas organisé la gauche. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça qui est mon rôle. Et je crois qu'il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Chacun des responsables du parti, leur rôle est de conduire leur parti au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Maintenant, en conduisant leur parti au pouvoir, ils peuvent s'allier sur celui-ci ou sur celui-là, mais mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition. Et je n'entends pas m'investir dans un rôle qui n'est pas le mien. Voilà. Merci Monsieur le Président. Nous allons passer au deuxième sous-thème pour 20 minutes. Le deuxième thème, c'est les élections locales. Les élections locales, Monsieur le Président, sont prévues pour le 2 septembre prochain. Pensez-vous que la CEI, la Commission électorale indépendante, sera à la hauteur pour organiser ce scrutin dans la transparence? Nous notons que les nombreux cas de fraude sur la liste électorale signalés par le PPACI n'ont pas été pris en compte. Oui, la CEI, elle peut être à la hauteur. Les Ivoiriens qui sont là peuvent être à la hauteur. Ce sont des gens qui ont assez de compétences et qui, bon, Honoré Guillet a bien été à la hauteur des élections en 2000 et il a tellement été à la hauteur qu'il a même été invité pour organiser les élections dans ce qui était le Zaïre d'avant, qui est aujourd'hui la RDC. Il a été organiser les élections là-bas. Honoré Guillet, il n'est pas plus qualifié que ceux qui sont là. Mais ils ont fait un choix. Je crois. Ils ont fait un choix. Le choix de la fraude. Ils ont fait un choix, le choix de la fraude. Mais ce sont des choix que certains font. Ils ont fait. Bon, nous avons pris une décision. Nous avons dit que plus jamais nous ne manquerons les élections. Parce que le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'allait pas aux élections, nous a causé beaucoup de dommages. Donc, on ne peut plus manquer les élections. Donc, nous dénonçons les fraudes, nous dénonçons les carences, mais nous continuons à aller aux élections. Parce que de deux mots, il faut choisir le moindre. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes.
un parti politique. Donc, que tout le monde sache que nous irons aux élections, qu'ils fraudent ou qu'ils ne fraudent pas, nous irons aux élections. Et c'est en allant aux élections que nous allons combattre efficacement les fraudes. Et selon nos études, au fur et à mesure que le temps passera, les fraudes vont s'amoindrir. Voilà. Oui, nous allons partir vers les journalistes. Il y a déjà un doigt là, un doigt ici. On va commencer par là. Vous vous présentez votre organe et vous posez la question. Ok. J'officie en qualité de rédacteur, de chef éditorial de LRTV, je suis journaliste, je suis LRTV, et ma question est la suivante. Excellence, Monsieur le Président, nous voulons comprendre le pourquoi de votre radiation à la liste électorale. Et puis, chers confrères, ce sous-thème-là viendra plus tard. Pour l'instant, nous sommes aux élections locales du 2 septembre. Si vous avez une question sur ça, vous la posez. Si vous n'en avez pas, on va passer. Ok. La prochaine séance. Je suis Simplice Darouille du journal Le Quotidien d'Avignon. J'ai entendu dire à son Excellence, Monsieur le Président, que quel que soit le désir de certaines personnes de frauder, son parti ne refusera pas d'aller aux élections. D'ailleurs, il a ajouté qu'il est mieux d'accompagner la fraude que de ne pas du tout aller aux élections. Est-ce que je veux dire, chaque fois que la fraude intervient dans une élection, est-ce que cela ne suscite pas la haine? Est-ce que cette haine ne suscite pas la violence? Est-ce que ce n'est pas la violence qui suscite souvent le coup d'État? La deuxième question sur ce thème-là. Mais est-ce que je peux répondre? Oui, Monsieur le Président, allez-y. Voilà, pour ne pas oublier des termes qu'il a utilisés. Nous, ce n'est pas nous qui faisons la fraude. Donc, vous parlez comme si nous sommes responsables de la fraude. Nous ne sommes pas responsables de la fraude. Nous la combattons. Nous la combattons. Mais je dis que entre boycotter les élections pour cause de fraude et aller aux élections malgré la fraude, nous choisissons la deuxième solution. C'est-à-dire aller aux élections malgré la fraude. Malgré la fraude orchestrée par nos adversaires. Il faut bien comprendre le sens de ce que je dis. Notre parti est sorti de la clandestinité en 1990. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Le moment où nous avons boycotté les élections, après nos analyses, nous ont nuit. Donc, mieux vaut être dans la danse, malgré la fraude, plutôt que d'être absent de la place du village où on danse. Voilà. C'est ça que je dis.
nous viendrons sur la place du village. Nous écouterons le tam-tam et nous danserons avec les danseurs malgré la foule. Mais ce n'est pas nous qui organisons la foule et nous n'applaudissons pas la foule. C'est pourquoi nous avons créé CEF qui combat, qui dénonce la fraude et qui les combat, et qui la combat. Merci, Monsieur le Président. La deuxième question. Bonjour, Excellence. Je suis Fabrice Tété, quotidien Le Temps. Le plus fort. Fabrice Tété, quotidien Le Temps. Excellence, ma question est relative à l'élection à Ipougon. Le parti au pouvoir a envoyé un dinosaure là-bas contre votre fils, M. Babo, député. Et est-ce que vous aurez l'occasion d'animer un meeting pour donner un mot d'ordre clair face à ce dinosaure? Est-ce que votre pouvoir voit que c'est votre fief, c'est votre Ipougon qui vous lâchez? Est-ce que vous êtes capable de faire un meeting pour soutenir votre fils et vous pensez qu'il est capable de faire le travail du parti? Merci. Oh, merci, mais ça, ce n'est pas une question. Ce n'est pas. Il n'y a pas de dinosaure contre mon fils. Il y a un candidat qui est président de l'Assemblée nationale contre un militant du PPACI. On verra, on n'est pas encore à la fin de la campagne électorale, mais la parole que je prends aujourd'hui, c'est aussi pour dire à tous nos candidats dans toute la Côte d'Ivoire de se battre et de continuer à se battre. Même si je n'arrive pas à venir les aider. Parce que le pays est grand. Le pays est grand. Et je n'aurai pas forcément le temps d'aller partout. Le Congo est encore n'est pas loin. Donc le Congo est près d'ici. Mais il y a des régions qui sont très éloignées. Oyele, Bouna, Ondoukou, etc. Il y a des Doropo, Transfia, il y a des régions qui sont très éloignées. Il faut que tous nos camarades qui sont candidats dans ces régions éloignées se battent pour obtenir des résultats et ne comptent pas uniquement sur l'arrivée du président pour animer un meeting et n'aient pas peur des gens qu'on présente comme des dinosaures. Parce que nous, notre rôle, c'est de battre ceux qui se présentent comme des dinosaures. Nous, notre rôle, c'est de les battre. Vous voyez? Voilà. Nous avons encore 10 minutes sur ce thème. Oui. Là. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Martial Dallet du journal Le Mandat. Deux petites préoccupations. La première porte sur la fraude. On sait que dans le déploiement des candidats du PPAC dans le Nord, il n'y a qu'un seul candidat pour les régionales, notamment dans le Pau, et il y a une alliance au niveau du Mambol. Pourquoi ce choix de réduire vraiment votre voilure dans ces zones? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est
en raison de la crise que vous redoutez, ou est-ce juste un manque de confiance, ou le fait que vous ne considérez pas vraiment le poids de votre parti dans cette zone de la Côte d'Ivoire? C'est la première question. La seconde, ça concerne le sud, le sud-ouest, qui est censé être votre bastion. Vous êtes parti, vous revenez aujourd'hui. Les cas sont plus ou moins rebattus. Est-ce que vous avez bon espoir que le PPACI va vraiment faire une belle percée dans cette zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire? Merci. Alors, comme il a pris 2 questions, on va s'arrêter à ça, Monsieur le Président. Merci. Vous avez parlé du nord, du Boro. Voilà. Mais nous ne sommes pas implantés d'une manière égale sur l'ensemble du territoire. Il y a des régions où nous sommes moins implantés que dans d'autres. Mais nous citons les cas des régions où nous sommes moins implantés, mais pour d'autres parties c'est plus dramatique. Pour d'autres parties, et je vous demande de consulter vos fiches, pour d'autres parties c'est plus dramatique. Bon, mais on a un candidat on a changé les noms des régions pour ce qu'on appelle maintenant le Poro, non? Toute la région autour de Korogo, c'est ça qu'on appelle maintenant le Poro. Voilà. Donc, on a un candidat là-bas. Oui, c'est Soro Coton. Soro Seydou, dit Soro Coton. Voilà. Et puis, bon, on avance. Et puis, le sud-ouest, on a des candidats, je ne sais plus, je n'ai pas la liste de nos candidats en tête. Voilà. Mais je sais que le sud-ouest est une région que j'aime bien. J'aime particulièrement Tabou et le delta du Cavali. Quand le Cavali se jette dans la mer, à quelques kilomètres de Tabou, c'est très beau. Regardez donc, j'aime ça. Et quelquefois, je vais là-bas pour regarder. Mais c'est pas pour ça que nous sommes implantés là-bas. C'est pas pour la beauté du site que nous y sommes implantés. Voilà, c'est pour d'autres choses. Donc, voilà. On se bat, on attendra les résultats après le 2 septembre. On attendra les résultats. Mais j'espère que ils ne seront pas trop mauvais. Monsieur le Président, pour le thème suivant. Encore 20 minutes. On a encore une question de soutien. Les élections locales du 10 septembre 2023 sont un bon test pour le PPACI. Vous jaugez son implantation sur le terrain dans la perspective de la présidentielle de 2025. N'est-ce pas cela, Monsieur le Président? Oui, je n'aime pas la manière dont les communes sont dessinées en Côte d'Ivoire.
savez, moi j'avais fait une réforme des communes et on m'a renversé le 11 avril, on a effacé cette réforme. Mais la réforme que j'avais faite consistait à communaliser toute la Côte d'Ivoire, à mettre une égalité entre un Ivoirien et un Ivoirien. C'est-à-dire que chaque village soit dans une commune. Bon. À ce moment-là, on pouvait dire que les élections qui arrivent sont un test. Regardez chez moi, là où j'étais débuté, à Ouragayo, que certains connaissent bien. Il y a à peu près 40 ou 50 villages. Mais quand on fait l'élection communale, il y a seulement 11 villages qui sont concernés. 11 villages. Et tous les autres villages, ils ne sont pas concernés. Donc, l'heure électorale n'est pas prise en compte. S'ils ne sont pas dans la commune, l'heure électorale n'est pas prise en compte. Donc, si on dit que tu as gagné l'élection municipale à Ouragayo, cela ne signifie pas que tu as le prix populaire dans la sous-préfecture de Ouragayo ou dans la région de Ouragayo. Parce qu'il y a au moins 30-40 villages qui n'ont pas pris part au vote. Vous comprenez? Et vous, les journalistes, vous pouvez regarder ça, vous pouvez examiner ça pour voir. Dans les régions, c'est Abidjan, tout le monde est dans une commune. Tous les Abidjanais sont dans une commune. Il y a Cocody, il y a Port-Boué, il y a Koumassi, il y a Marcory, etc. Il y a Yopougon, tout, il y a etc. Mais à l'intérieur du pays, il y a des Ivoiriens qui vivent dans les communes et des Ivoiriens qui ne vivent pas dans les communes. Et ceux qui ne vivent pas dans les communes sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Donc ce n'est pas une élection qui reflète une quelconque assise des partis politiques. Sur Abidjan, oui, puisque sur Abidjan, tout le monde votera. Mais en dehors d'Abidjan, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est une faute. C'est une faute de notre administration territoriale que j'ai voulu corriger, que j'ai corrigé, puisque le décret existe, il a même été publié, et dès que on m'a renversé, ce décret a été dépassé. Voilà. Oui, on va enchaîner avec le troisième thème, les présidentielles. 2025 arrive à grands pas et vous n'êtes toujours pas réinscrit sur la liste électorale. Comment comptez-vous régler ce problème avant l'échéance d'octobre 2025?
Merci, cher Albéric. J'ai dit, nous avons décidé d'aller aux élections. Donc nous allons aux élections. Si on fait toutes les choses en même temps, on risque de s'embrouiller, de se mêler de là. Donc, le fait de ne pas m'exprimer sur les listes électorales, c'est une injustice. Parce que je n'ai rien fait qui mérite cela. J'ai fait mon devoir de chef d'État. Et à la haie où on m'a emmené, on m'a acquitté parce que les juges ont estimé, et c'est écrit dans le jugement, que j'ai fait mon devoir de chef d'État. C'est écrit. Donc, moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas braqué la BCEAO. Je n'ai pas volé l'argent de la Banque centrale. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Et ça, tout le monde le sait, sauf ceux qui ont pris cette décision. En Côte d'Ivoire, si on cherche des voleurs, c'est pas de mon côté qu'on regarde. Ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Dans notre pays, ici, quand on cherche les voleurs, quand on cherche les braqueurs, ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Mais c'est une faute. C'est une attaque. Mais pour le moment, on laisse ça de côté et on prépare les élections municipales et les élections régionales. Elles auront lieu le 2 septembre, c'est-à-dire dans quelques semaines. Une fois qu'on aura fini avec les résultats des municipales et des régionales, alors je ressortirai mon dossier pour dire, vous m'appelez, vous avez effacé mon nom de la liste électorale, je ne suis pas d'accord. Et je demande ma réinscription sur la liste électorale. En ce moment-là, j'aurai le temps de mener ce combat. J'aurai le temps de mener ce combat. Et ceux qui me soutiennent avec moi. Oui. La parole est au journaliste sur cette question. Alors, on va commencer par là. Le sous-thème d'après. Le sous-thème d'après, pardon. C'est le sous-thème d'après, pour moi. Comment ? C'est le sous-thème d'après, pardon. Ok. Washington, oui. Bonjour Monsieur le Président, je suis du journal L'Inter. Votre radiation sur le problème de l'application des mesures du dialogue politique. Alors la question est la suivante. Est-ce que votre radiation de la liste électorale soulève le problème de l'application des mesures du dialogue politique en Côte d'Ivoire? Donc la question c'est, est-ce qu'après les élections de 2023, il y a une rencontre directe qui est envisagée entre vous tête à tête avec l'actuel président de l'Assemblée nationale? Deuxième question sur
oui, par ici, la belle levée, la mer. Trop tôt, allons-y. Monsieur le Président. Allumez le micro. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous venez de dire que vous allez mener le combat, je peux parler de votre réalisation dans ces électorales. Vous allez mener le combat tout juste après les élections du 2 septembre. Mais moi, je me pose la question de savoir, pourquoi pas maintenant? Parce que quand cette période va passer, sûrement, certainement, ils vont voir autre chose et qu'on se présenter. Je dis que vous n'êtes pas présidentiel en 2025. Donc, mon inquiétude est à ce sujet-là, comme monsieur le Président. Pourquoi pas maintenant, comment dirais-je, vous battre pour qu'on puisse insérer votre nom sur la liste. Et s'il vous plaît, attendre jusqu'à la fin des élections pour qu'on insère votre nom. Et si ça ne va pas pour les gens ne diront pas que vous ne serez pas présidentiel en 2025. C'est ma question. Merci, la question est comprise. On va y aller tout de suite. Monsieur le Président, la parole à vous. Oui. Je me demande, est-ce qu'il y a encore un autre dialogue politique? Oui. Merci. Mais moi, je ne sais pas. Le dialogue politique, je n'étais pas là quand il a été conçu. C'est juste au moment où je suis arrivé que j'ai vu une délégation de notre parti est partie justement au dialogue politique. Mais ce n'est pas ça qui est mon problème. Ce n'est pas le dialogue politique qui a radié le nom de Gbagbo Lora. Le dialogue politique a essayé de soigner la plaie en disant qu'il faut réinscrire le nom de Gbagbo Lora sur la liste électorale, mais le mal a été fait par ceux qui m'ont radié de la liste électorale. Et ceux-là sont connus. Donc il faut leur demander de réinscrire mon nom sur la liste électorale, dialogue politique ou pas. Ça n'a rien à voir. Bon, s'il faut dialoguer, moi je veux dialoguer. Ça, c'est pas. C'est le moins. J'espère qu'on va me proposer ça parce que c'est le plus facile à faire, pour moi en tout cas. Voilà. Mais il faut poser le problème pour qu'il soit réglé. Et j'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Nous convenons tous ensemble que le président Laurent Gbagbo est prêt. Il est lucide. Plus de 2 heures de conférence à nous donner des informations, à nous préparer, à nous mobiliser, à nous dire soyez prêts pour les luttes à venir, car oui, nous aurons besoin de tout le monde pour le combat. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. La team, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de liker, partager, abonnez-vous, accrochez la cloche de notification. Appuyez sur la cloche de notification. Comme nous vous avons dit hier, actuellement, nous traversons des moments très difficiles avec des personnes qui essaient de signaler le compte. Nous ne savons pas ce que nous faisons du mal. Nous menons un combat de dignité et nous soutenons les nouveaux coups d'État. Oui, peu importe ce que vous allez faire pour attaquer notre compte, nous allons toujours soutenir les nouveaux coups d'État. Nous allons combattre Alassane Dramane Ouattara. Nous allons combattre M. Macky Sall. Nous allons combattre M. Tinubu au Nigeria. Nous allons combattre Mahamat Déby au Tchad. Nous allons, parce que oui, il y a les bons coups d'État. Mahamat Déby est considéré comme le président du Tchad et tout le monde l'appelle président, même Emmanuel Macron. Mais quand il parle d'Ibrahim Traoré, il parle d'un putschiste. Quand il parle d'Abdourahmane Tchani, il parle d'un putschiste. Quand il parle
Assimi Goïta, il parle d'un putschiste. Quand il parle de Mamadi Doumbouya, il parle d'un putschiste. Et je me rappelle que quand on parlait de Damiba, on parlait aussi de président. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Les bons coups d'État à soutenir et les mauvais qu'on ne doit surtout pas soutenir. Voilà pourquoi nous apportons notre position la plus ferme et nous avons décidé de combattre aux côtés des gens qui cherchent la souveraineté, le combat de la dignité, de l'efficacité et un véritable développement mental qui permettra donc à l'Afrique de retrouver un véritable développement infrastructurel, mais aussi dans tout l'étendue du territoire, avec nos propres entreprises qui pourront transformer nos matières premières. Si nous sommes le berceau de l'humanité dans le monde, alors nous avons les chances que nos populations ne souffrent plus jamais des problèmes alimentaires et de santé. Ceci étant dit, la team, commentez, likez et partagez.